Bonjour à tous. Aujourd'hui, il va être question de traiter dans ce nouveau flash juriste proposé par Subbaro de la disparition d'Emiliano Sala. Cette disparition soulève au moins trois problématiques d'ordre juridique. L'une qui relève du droit des contrats, l'autre du droit des personnes, et la dernière très certainement du droit pénal. S'agissant du droit des contrats, la question qui se pose, c'est est-ce que le Football Club de Cardiff doit payer l'indemnité de transfert au Football Club de Nantes? Alors, à ce titre-là, le règlement de la FIFA est très clair. Il faut que le contrat soit homologué pour que le transfert soit effectif. Emiliano Sala se rendant à Cardiff, on pourrait penser que le contrat n'ait pas été encore définitivement signé et donc n'a pas été homologué, et donc il n'a pas eu lieu, auquel cas l'indemnité de transfert n'est pas due. Pourtant, dans un tweet en date du 20 janvier 2019, on voit Emiliano Sala en train de signer un contrat avec Cardiff. Alors s'il ne s'agit pas d'une mise en scène destinée uniquement à informer le public, eh bien dans ce cas-là, le contrat serait homologué et l'indemnité serait due. Et la seule possibilité pour Cardiff d'échapper à ses obligations serait dans ce cas-là d'évoquer la force majeure. Toutefois, il se peut que quelques clauses du contrat viennent aménager le tout, mais de façon générale, cela laisse à penser que Cardiff doive payer cette somme de 17 millions d'euros. La deuxième problématique tient à la disparition. La disparition est régie par le Code civil par les articles 88 et suivants. Ces articles sont ici applicables parce que quand bien même Emiliano Sala est de nationalité argentine, il a été retrouvé dans les eaux territoriales françaises. Ces articles 88 et suivants prévoient justement qu'ils sont applicables en cas de disparition dans le cadre d'un épisode dans lequel une personne est en danger. Là, le danger est avéré. Alors, des personnes auraient pu saisir le tribunal de grande instance qui aurait pu déclarer judiciairement le décès. Toutefois, ce matin, le corps d'Emiliano Sala ayant été retrouvé, eh bien, cela permet ici d'enclencher toutes les conséquences d'un décès avec la dissolution du mariage, avec également, le cas échéant, la succession qui va s'ouvrir. Enfin, dernière problématique et non des moindres, celle-ci relève du droit pénal. Est-ce qu'une infraction est susceptible d'être reprochée et dans l'affirmative à qui? Alors, il convient ici d'indiquer que Emiliano Sala a pris un avion privé simplement pour aller saluer ses coéquipiers et les supporters de Nantes. À ce titre-là, il a donc agi dans un cadre privé, donc en dehors du cadre contractuel. Partant de cette considération-là, on va relever dans ce cas-là éventuellement l'existence d'une faute. En effet, Emiliano Sala, avant de monter dans l'avion, a envoyé un texto dans lequel il avoue avoir peur de monter à bord de cet avion. Est-ce qu'il y a une problématique liée au pilote, à la compagnie, à la vétusté de l'appareil en lui-même? L'enquête le déterminera. Si tel est le cas, la responsabilité pénale du pilote n'est pas susceptible d'être engagée puisqu'il est lui-même décédé, ce qui conduit ici à éteindre l'action publique à son endroit. Toutefois, la compagnie privée pourrait, le cas échéant, être poursuivie, que ce soit sur le fondement de l'homicide involontaire ou, le cas échéant, d'autres fondements liés à des infractions en droit des transports. Voilà, je vous remercie. Je tiens à saluer tout particulièrement nos étudiants de la préparation annuelle qui ont débuté leur préparation. Je leur souhaite bon courage. À très bientôt, au revoir.